Est-ce que tu sais ce qui se passe pour les migrants qui sont accueillis dans cette ville? Non, Tu sais, ils sont logés où? j'en sais Et est-ce que tu connais leur situation? Non. Est-ce que vous savez ce qui se passe ici pour les migrants ou est-ce qu'ils sont logés? À votre avis, est-ce que Trappes accueille bien les migrants? À mon avis, parfaitement. Ils sont tous bien intégrés, à mon avis. La situation des immigrés pour des arrivées en France, et surtout à Trappes, se sont améliorées beaucoup. À votre avis, est-ce que Trappes accueille bien les migrants? Si oui, est-ce que vous savez où ils sont logés? Moi, je pense qu'ils les accueillent bien. Maintenant, j'en sais pas plus. Pour moi, ils les accueillent bien. Ok. Et je sais pas où ils sont logés. Hein. Et est-ce que vous connaissez leur situation? Non, non, non. Ça tourne ici. Ok, c'est bon, on peut commencer. Allez, silence. Action! Je connais en détail la situation des migrants à Trappes par plusieurs aspects. J'ai été pendant des années un militant associatif dans la ville de Trappes et j'ai eu à intervenir dans les hôtels sociaux, qu'on appelle d'ailleurs hôtels sociaux mais qui ne le sont pas, qui sont des hôtels classiques, Formule 1, première classe, pavillon bleu pour ce qui concerne la ville, et qui accueillent des dizaines de familles qui sont hébergées grâce aux nuitées qui sont payées par le 115, par nos impôts. Trappes, c'est une ville d'accueil. J'estime qu'il est absolument nécessaire que cet accueil s'améliore. Les familles migrantes qui passent par Trappes, qui passent par la France, ne l'ont en général pas choisi. Elles sont arrivées là parce que des conflits dans leur pays, la misère, la famine, la faim, les ont poussées à quitter leur pays d'origine, leur village. Donc quand ils arrivent ici, le devoir d'un pays comme le nôtre, le devoir d'une ville comme la nôtre, c'est de leur permettre d'avoir le meilleur accueil possible et d'être tout simplement reçus dignement. Ça suppose un meilleur hébergement. Là, on a des progrès considérables à faire à Trappes, et en particulier dans les hôtels qui sont parfois vétustes et qui accueillent des familles nombreuses dans des petites chambres. Et également, l'État a une responsabilité lourde parce qu'on ne peut pas non plus loger des familles et parfois les laisser sans solution pour se nourrir, pour acheter des couches à leurs enfants, à leurs bébés, pour pouvoir les scolariser dignement, pour faire en sorte que les enfants qui grandissent là et qui n'ont pas choisi d'être ici puissent réussir à l'école. Et je le dis souvent quand je me rends dans ces hôtels sociaux auprès de ces familles, il y a là parmi les bébés que je côtoie de futurs médecins qui vont soigner nos enfants, qui vont nous soigner nous-mêmes quand nous aurons vieilli. Il y a des futurs chercheurs, il y a peut-être le futur maire de Trappes, et donc il faut respecter la dignité de ces personnes. Ces familles, elles ne sont pas là depuis 3 semaines, elles ne vont pas nous quitter dans 2 semaines. C'est le cas pour certains. Mais pour la plupart, ils sont là depuis 2-3 ans. Et quand vous avez une famille qui est là depuis 2-3 ans, il faut la stabiliser, il faut cesser de les faire vivre dans la précarité. J'ai quitté mon pays parce que tout n'allait pas bien, les conditions économiques, et voilà, j'ai décidé de partir à la recherche d'une vie meilleure. Bon, avant d'arriver à Trappes, j'étais pas en France d'abord, j'étais au Pérou. C'est là-bas que j'ai commencé, je travaillais avec une dame. Elle était italienne, diplomate. Et après, je suis tombée enceinte au Pérou. Et après, j'ai décidé de venir en France pour accoucher. Maintenant, comment je me suis retrouvée à Trappes? J'ai rencontré une dame à la PMI. C'est elle qui m'a mis en contact avec une dame des Mamans du Cœur. Et voilà comment le 115 m'a mis à première classe à Trappes. Les conditions dans lesquelles nous vivons ne nous permettent pas, par exemple, de cuisiner. C'est pas autorisé que nous préparions dans les chambres. Que les enfants soient épanouis. Par exemple, ma fille, elle est obligée d'être dans la chambre tout le temps avec moi. Mes projets, après avoir eu le titre de séjour que j'attends, j'aimerais continuer mes études parce qu'après mon bac, j'ai fait des études en gestion de comptabilité en restauration. Et j'aimerais reprendre, peut-être faire une formation et m'occuper bien de ma famille. Je travaille avec les migrants parce que je vois que c'est un devoir envers eux. C'est des gens qui sont dans un pays qui n'est pas leur pays, des gens qui ont besoin de plein de choses. Donc on aime bien leur donner de l'aide. Ma relation, c'est une relation humaine d'abord. On a l'habitude de les voir tous les jours, presque tous les soirs on les voit. On partage leurs problèmes, leurs soucis de vie, tout ce qu'ils ont, ils racontent, on aime bien être à leur écoute. Je travaille avec les migrants parce que c'est mes voisins, j'habite à Jean Massé. Ils partagent la même école que mes enfants. Sur l'école Jean Massé, maternelle et primaire, il y a beaucoup de parents qui viennent avec leurs enfants. Donc je considère que c'est mes voisins. Donc, pour moi, si mon voisin va mal, je vais mal. Alors je me dis, j'essaye de faire au mieux, en tout cas, de prendre soin de mon voisinage. Ma relation, c'est plus une relation comme une grande sœur, comme une amie, comme une voisine. Je fais en sorte de mettre au même niveau. Ils ne me voient pas comme quelqu'un qui va les aider,
Ils me voient, je pense, comme quelqu'un qui est là pour eux avec mes moyens. Je les rassure en leur disant que c'est pas de l'argent qui sort de ma poche, c'est vraiment des gens qui sont là solidaires. Comprendre, écouter, ça leur sert plus. Ça fait plus un miroir et ça leur donne l'occasion de trouver des solutions eux-mêmes. C'est bon, Merci beaucoup. Super, merci pour le réalisateur. Ça va? Allez, c'est le réalisateur. Ouais, c'est bon. Myriam, t'es contente? Oui, c'est bon. Bon. Coupez tout.